I am cute, right? Comment vous trouvez ce make-up? Ça fait trop longtemps que je me suis pas maquillée pour de vrai parce que je le faisais avec les perruques, mais là c'est la Saint-Valentin. Je me suis dit, je fais un live, donc je fais un live mise en beauté. On a des petites pinces roses, on a des petits yeux roses, un petit pull en forme de cœur. On adore. J'ai vraiment tout prévu pour ce live. Hein. C'était un live qui n'était pas prévu, c'est encore pour ça qu'il est à 16h comme hier, mais j'avais très envie quand même de vous retrouver déjà pour faire un react à la fin, aussi pour vous parler d'une exclue, et aussi pour souhaiter une bonne Saint-Valentin à tout le monde, que vous soyez en couple ou non. Je l'ai dit dans ma story Instagram, on peut célébrer l'amour de n'importe quoi. Si vous avez une plante qui vous est chère, vous pouvez célébrer son amour. Si vous avez un animal, si vous aimez la nourriture, si vous aimez les balades, je pense qu'on doit surtout prendre cette journée comme une journée où on va faire des choses qu'on aime, si on peut évidemment. Donc voilà, je voulais aussi vous dire, je sais pas si vous avez vu mini story time les amis. J'ai lancé un live de 18 secondes où je faisais des tronches pour faire les futures miniatures des replays. Sauf que de base, je devais mettre démarrer l'enregistrement et non pas démarrer le streaming. Je me suis trompé, donc s'il y en a qui ont vu ça, franchement, j'espère que vous êtes fendu la poire parce que c'était à coup de et de ah. Donc c'était assez drôle. Je vais dire genre oh my god, et comme ça je peux prendre la vraie expression de la phrase et du coup bah voilà, ça devait être drôle. Bref, je voulais aussi vous dire merci pour les 2,5 000 abonnés sur la chaîne de Replay, ça fait extrêmement plaisir. Encore une fois, c'est une bébé chaîne et elle a déjà pardon 2000 abonnés, 2500, même 2540 je crois, c'est énorme, donc merci pour ça. Aussi pour les personnes qui suivent la chaîne principale, pas d'enquête avant demain ou vendredi. Bref, je lance le jingle, on commence tout de suite avec une exclue spéciale Twitch. Je pouvais pas en parler dans MTT parce que ça se passe maintenant et sur Twitch et je voulais à tout prix vous en parler. Mais avant ça, jingle évidemment, on change pas une équipe qui gagne, voyons. Je vous parle donc ici de Océane Hamsler, étant donné que Océane Hamsler a décidé de lancer une compétition. Je vous parle ici, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je vous parle ici évidemment, préparez-vous, j'ai préparé un petit jingle de Glab Race. Effectivement, oui, Océane a prévu de faire une sorte de concours à la Drag Race, mais sur ses live Twitch. Vous allez voir, j'ai une vidéo qui va expliquer. Et en fait, cette race, en gros, ça va être pour élire la meilleure Glabelle, Glabelle étant des personnes de sa communauté. Je vais vous lire les stories, histoire que vous compreniez un petit peu mieux. J'espère qu'elles dureront assez longtemps. Oh, je les ai pas. My God, attendez, c'est pas du tout professionnel. Attendez, je prends mon téléphone. Désolé. Si je vous lis les stories, ne vous inquiétez pas, j'ai également pris des screens exprès pour le live. Alors Océane en fait poste des stories. Moi je vous le dis, j'ai découvert Glab Race. Je vous remets le jingle, allez. Bagarre! J'ai découvert Glab Race, pas sur les lives, mais dans ses stories, parce que j'ai pas eu le temps de regarder ses lives récents. Il y a plein de vidéos que j'ai ratées de plein de créateurs, j'ai pas du tout eu le temps. Donc je voulais quand même partager ça avec les personnes de Twitch, peut-être que ça peut vous intéresser. Elle poste donc une première story, il y a un tremblement de terre. Tu connais la Glab Race, oui ou non? Les personnes ont voté, elle poste la deuxième story. C'est un jeu qui se joue en live qu'on a testé hier pendant 2 heures, avec celles et ceux qui étaient sur mon live. Elle dit ensuite, dans l'idée, 10 membres de la commu, aux anciennetés sécurisées, rejoignent mon live et je leur donne des noms d'objets à aller récupérer le plus vite. Pour celles et ceux qui n'ont pas la ref, les anciennetés sécurisées, je crois que c'est des personnes qui la suivent de partout, si j'ai bien compris. Si jamais vous le savez dans le chat, dites-le, parce que moi, franchement, je sais plus exactement ce que c'est mot pour mot. Elle dit ensuite, c'est presque aussi palpitant que les JO et c'est mieux organisé, on adore ce tacle. Ensuite, elle dit, est-ce que tu penses que tu aurais pu relever le défi? Suivi de, et pour 10 €. Il y a donc un sondage. Ensuite, elle dit pour 100 €. Il y a quelqu'un qui lui dit toujours plus. Elle dit 2000 €. Et je crois aussi qu'il y avait une story de 1000 € que j'ai ratée. Si vous n'avez pas du tout connaissance de quoi il s'agit, franchement, ils ont posté un trailer dans leur story. Je trouve que c'est incroyable et je compte bien assister au prochain live. Et j'espère, mon Dieu, qu'il y aura des rediffs YouTube parce que je suis pas le genre de personne qui a le temps d'aller regarder une rediff complète de live. Par contre, s'il y a une rediff YouTube, j'aimerais bien voir le début parce que je l'ai raté. Je vous laisse avec Océane et je vous reprends dans un petit instant. Maintenant vous savez, regarde, ramenez-moi une bougie allumée. Putain, c'est un bâtard. Non mais ça veut dire elles vont se balader comme ça, genre. Ah ouais, là faut qu'on soit attentif. Ah, elle est pas encore allumée, elle est en train d'être allumée, elle n'est pas encore allumée. Oulala, oulala. Je veux voir la bougie allumée, ok, une bougie allumée, 2 bougies allumées, oh my god, oh. Il reste 8 secondes, Ratounette n'est toujours pas de retour. Ah ouais. Là c'est du level up, j'avoue que ça c'était une putain d'idée Olivier. Je suis là. Oh putain mais quelle chance.
Je vous pose donc la question, est-ce que vous avez vu ce live? Je vois qu'il y a 2 personnes dans le chat qui disent oui, parce que du coup j'ai raté. Si vous avez vu le début, est-ce que ça vaut le coup d'essayer de regarder la rediffusion Twitch, même si elle est longue ou pas du tout? Moi j'avoue que j'attends de voir s'il y a des rediffs YouTube, mais ça a l'air incroyable, c'est un nouveau concept. J'espère qu'on va pas lui piquer de tous les côtés, mais je trouve que c'est incroyable. Je pense que c'est inspiré de Drag Race, vu qu'il y a actuellement la compétition en Belgique. D'ailleurs, il y a eu Gaël Garcia Diaz dans un des jurys un des jours de la semaine, je sais plus c'était lequel, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais j'ai vu Gaël poster ça en story. Et du coup, je pense que Océane s'est dit, moi aussi, je veux faire ma race à ma façon. Et je trouve le concept extrêmement drôle. Ça ressemble beaucoup. Donc j'apprécie. Et j'ai hâte de voir la suite. Mais bon voilà, en tout cas ça a l'air vraiment incroyable, donc je suis deg d'avoir raté les premiers lives. Si on a un prochain, j'essaierai d'y assister ou j'attendrai effectivement, comme je vous le dis, la rediffusion YouTube. On va passer les amis à la deuxième chose de ce live, ça va être un live très court comme je vous l'ai dit. Je vous parle ici, je crois que j'ai pas le titre, si j'ai le titre, on fait un react au TikTok de Cassandra, parce que Cassandra a décidé de prendre la parole. Je vous fais un petit peu de contexte. Mélanie Dedigama a posté hier un TikTok qui a été beaucoup vu, étant donné qu'à l'intérieur, elle parle de Off, de l'émission Les Apprentis Aventuriers, Off dont beaucoup de téléspectateurs n'avaient pas conscience et n'étaient pas au courant. Et je vous fais aussi un contexte par rapport à l'image de Cassandra qui a été ternie par le montage, on en a déjà discuté, on en a déjà parlé aussi par rapport à toutes les personnes qui la diagnostiquent d'hystérique, de folle et j'en passe, alors qu'on n'a pas le droit de faire ça, je vous le dis, et que c'est absolument horrible. Et en fait, Mélanie, suite à son TikTok, il y a des personnes qui ont pris parti pour elle, il y a des personnes qui ont pris parti pour Bastos. Moi, je vous ai fait une vidéo enquête qui explique absolument tout ça. Je vous invite à aller la regarder. Ici, je vous parle principalement de Cassandra parce que Cassandra également a décidé de faire un TikTok de 8 minutes pour le coup où elle parle de Mélanie et de Bastos et des off sur les apprentis aventuriers. Et c'est donc avec cette vidéo que j'ai voulu emmener ce live. Je vous ai juste parlé de Océane en plus parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour toutes les personnes qui sont uniquement sur Twitch. Mais je voulais quand même faire un gros react à la vidéo de Cass qu'on va regarder maintenant, comme ce que j'avais fait avec Carla Talon, sauf que cette fois-ci, je vais beaucoup plus réagir parce qu'il y a des choses à dire. N'hésitez pas, les amis, à réagir dans le chat à la moindre chose que vous entendez, la moindre question que vous avez. Ça permettra que je mette pause aussi et que je lise un petit peu ce que vous dites parce que je serai les yeux rivés sur le chat. J'ai déjà vu la vidéo, ce qui me laisse un petit peu prévoir ce que Cassandra va dire. Avant ça, je le dis quand même, il y a Bastos qui a fait un semblant de réaction à la vidéo TikTok de Mélanie Dedigama. Il en profite également pour tacler visiblement toutes les personnes qui utilisent son prénom dans les titres. Je vous laisse regarder. Allez-y les amis. En ce moment il y a un truc, c'est vraiment genre petit tips pour ceux qui savent pas, pour vous faire des vues sur les réseaux sociaux, pour faire de l'argent si les TikTok font 1 minute, pour faire des vues sur YouTube si vous avez mon nom dans le titre, voilà. Allez-y, ça marche très très bien, il suffit de mal parler de moi. C'est très tendance, c'est la nouvelle plus grosse trend TikTok, plus grosse trend YouTube, ça marche très très bien. Régalez-vous, ça m'évitera de vous faire des PayPal. Voilà, donc nous allons maintenant passer au react concernant Cass tout de suite. Si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas, j'ai un bouton pause, j'ai même prévu le bouton pause. Alors par contre, pas d'insultes dans le chat par rapport à quiconque, genre je vois ce manipulateur. Ce n'est absolument pas pour défendre Bastos ici, c'est juste pour le respect des règles Twitch. Donc si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, mais essayez d'avoir une formule. C'est parti, je vous laisse avec Cass, je m'épose dès que j'ai un truc à dire ou si vous avez quelque chose à dire. Alors attendez, je vais rapprocher mon stream deck juste. Oh c'est incroyable, mais c'est incroyable, c'est une manette. Bref, c'est pas du tout la question. Je déteste faire ça, je déteste me mêler des histoires, je déteste exposer des histoires sur les réseaux, etc. Moi, j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit sur les C'est vrai que manipulateur n'est pas une insulte, mais c'est surtout pour toi, pas que tu te prennes une vague de haine au cas où. réseaux. Tout se passe en interne, je suis là pour les personnes en interne, je suis là pour mes amis comme mes amis sont là pour moi. Amis, les vrais amis que j'ai, parce que dans ce milieu-là, croyez-moi, on n'a pas que des vrais amis. Mais là, c'est en train de prendre des proportions, c'est en train de me gonfler et de voir mon ami comme ça franchement, c'est pas possible pour moi. Je pense que, ça vous regarde pas, mais je vais quand même le préciser, j'ai quand même parlé avec
C'est vrai que ça a été beaucoup dit, je déteste régler ça sur les réseaux sociaux, mais je parle pendant 8 minutes. Après, honnêtement, moi, encore une fois, j'ai le fessier entre deux chaises, littéralement, parce que je me dis que d'un côté, elle a peut-être pas envie de le faire, mais que de l'autre, elle voit aussi toute la haine que se prend Mélanie. Et je rappelle que Mélanie a été la première à prendre le dos de Cassandra, pareil, alors que généralement, elle ne réagit pas en public non plus. Après, je vous avoue que, étant donné qu'il y a la diffusion, et je pense que plus il y a d'auditeurs, plus ça peut les arranger, je pense que c'est quelque chose aussi, peut-être qu'il les arrange d'en parler finalement. Donc je vous laisserai réagir à ça. Avec Bastos en privé, suite à tout l'acharnement que j'ai eu au début des apprentis concernant les histoires avec Joe et Louana. L'acharnement, bon, vous avez compris, mais bon, c'est parti un peu loin quand même. Certaines personnes ont eu des remarques très 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 méprisantes, se permettent de juger sur des épisodes, sur des montages, sur le peu de choses qui s'est vraiment passé et sur le peu de choses que vous voyez de la réalité. Ça quand même je veux l'appuyer parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais les montages font beaucoup d'histoires aussi. Alors c'est pas du tout pour défendre Cassandra ici, c'est juste pour défendre les gens en général dans la télé-réalité. Les montages peuvent créer littéralement une histoire. Je pense ici par exemple, ça me vient en tête, mais aux arrivées des ex dans les Marseillais, genre Carla qui arrive alors que Kevin est en couple, tout le montage, la musique, les plans font en sorte de créer une émotion. Donc ça c'est vraiment quelque chose que le téléspectateur doit garder en tête, et je tenais à le dire ici parce que c'est vrai que je le dis pas souvent, je le dis généralement en privé aux personnes qui viennent m'en parler, mais là je le dis publiquement, faites attention au montage, et je n'ai aucune je sais pas, arrière-pensée, ou je n'ai aucune pensée intéressée en disant ça, c'est juste la vérité, faites attention au montage. Et moi j'avais écrit à Bastos parce que je comprenais pas en fait pourquoi enfoncer, même si c'est son taf de faire des lives, des vidéos et tout, pourquoi mettre en fait pourquoi enfoncer en fait? Parce que plus il en parle, plus ça continue, et voilà. Mais ça par contre je suis pas d'accord, plus il en parle plus ça continue, c'est vrai, mais Mélanie aussi en parle, Cassandra aussi en parle, et je veux bien qu'elles aient des choses à dire, mais c'est contradictoire je trouve de dire plus on en parle plus ça en parle, et de tous et toutes y réagir finalement, parce qu'effectivement il y a des médias spécialisés télé comme moi par exemple qui vont aussi relayer ça, parce qu'on doit réagir dessus, enfin moi c'est mon travail également, donc plus les gens vont en parler, plus on va en parler, donc voilà, avec ça je suis pas trop d'accord, bien que oui effectivement je trouve que le discours de Cassandra ici est assez mature et vraiment pris avec du recul. Quand il a parlé, quand il a cité le mot hystérique, folle, tarée, des trucs comme ça, je suis désolée. Mais là c'est un autre sujet, là c'est Mel. Mel qui aussi, là dans certains épisodes, elle a un peu le montage contre elle. Honnêtement, j'adore la production, etc. Je tourne avec plaisir, j'ai passé de très bons moments, etc. en tournage. Mais là, je vous le dis, moi-même, pour ma part, je pensais qu'il y a certaines choses au montage qui n'y seraient pas. Et ou alors qu'on montrerait vraiment tout. À ça, je vais réagir dans quelques instants parce que je sais ce que Cassandra va dire, et j'aurai un gros message à passer sur la place de la femme dans la télé-réalité et comment elle est vue. Mais j'attends vraiment que Cassandra ait terminé, donc c'est normal si à ce moment-là je ne réagis pas trop. Ne vous en faites pas. Mais je continue de vous lire par contre. Et oui, je suis d'accord avec Garana, c'est la même chose que j'aime pas parler, mais je parle. Personnellement, quand je vais dire d'un sujet ou peu importe que je ne prendrai pas la parole dessus parce que je n'aime pas ça, je ne le fais pas. Je ne le ferai pas, c'est point. C'est pas j'aime pas, mais je n'aime pas en le faisant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai beau valider le discours que j'entends ici, c'est vrai qu'il y a quand même des contradictions et qu'on peut pas le nier. Là, quand vous voyez Mel péter un câble sur la plage comme ça, on pourrait presque croire comme moi qu'elle est, ça y est, elle est charbée la meuf. Mais en fait, il faut savoir que moi, du coup, j'y étais dans ce tournage. J'étais surtout collée à elle tout le temps puisque Mel égale Cass, Cass égale Mel sur un tournage. Donc, en fait, on était vraiment ensemble. Et donc, je sais tous les tenants et les aboutissants. Je sais tout de tout de tout. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas de Mel. Beaucoup de choses aussi où Mel, elle a été mal plus d'une fois sur ce tournage. Beaucoup de fois, on m'a demandé d'aller la voir pour la consoler, pour la rassurer, pour qu'elle reste. Parce que depuis le départ, elle voulait partir. Et ça c'est vrai, c'est quelque chose qui est totalement vrai. Mélanie en a déjà parlé en story dans des FAQ, dès lors où elle répond à des questions concernant les apprentis aventuriers. Elle l'a déjà dit qu'elle a beau avoir fait cette aventure il y a 6-7 ans, cette fois-ci c'était différent. Apparemment déjà la température n'aidait pas du tout parce que le temps humide c'est vrai que c'est dur à supporter. Apparemment aussi tout ce qui était conditions de vie était plus dur, et surtout je rappelle qu'elle est maman, sa fille lui manquait énormément, et elle l'a déjà dit 2 ou 3 fois en story je crois que elle voulait partir. Dès le début elle aurait aimé partir, mais
mais c'est une battante et je pense que c'est pour ça qu'elle a tenté de continuer quand même. Et il s'avère que quand on part en duel, dans la barque là, on prend une petite barque pour aller au duel, elle était à côté de moi et elle était vraiment... J'arrête pour réagir à Shabanana qui dit « Je suis pas forcément d'accord en ce qui concerne le montage. En gros, c'est soit à leur avantage et c'est cool, soit pas à leur avantage et c'est de la faute du montage. » Je suis pas d'accord avec toi. Il n'y a pas eu justement dans tous les apprentis une seule séquence de Cassandra avantagée. Et c'est ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer une histoire en montrant que les colères de quelqu'un, alors que cette personne dans la journée, elle a peut-être aussi fait des blagues avec un binôme, fait des blagues avec une personne sur la plage, elle est peut-être tombée et c'était une chute drôle, elle a peut-être rigolé, elle a peut-être été triste aussi. Mais par exemple, ici, pour Cassandra, le montage ne montre que ses crises. On voit rien d'autre. On voit que ses crises. Et donc, l'image qui en ressort est Cassandra est quelqu'un qui fait des crises. C'est en ça que je parle de manipulation du montage. Et je l'ai dit dans l'enquête d'hier que je vous remets juste ici. Et il y a une youtubeuse qui s'appelle Liv qui a fait une vidéo qui revient sur les manipulations de la télé-réalité et jusqu'où ça peut mener. Je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Vraiment pas bien. Et moi, pour la petite info, elle m'avait dit que elle allait tout faire pour perdre en fait, qu'elle allait pas se donner, que elle voulait rentrer. Elle n'en pouvait plus de ce tournage. Elle en pouvait plus des conditions, etc. Parce que c'est vrai qu'on avait pas un temps incroyable, il pleuvait et tout, mais elle en pouvait plus de son binôme. C'est quand même un binôme, tu te retrouves avec ton ex, 7 ans après, avec qui il y a eu quand même pas mal d'histoires, etc. Enfin, c'est pas évident non plus, loin de sa fille. Donc voilà, moi, sa fille, elle en parlait pas, mais moi, je savais très bien, parce que on se parlait, elle et moi. Et donc elle va le voir dans la barque et elle lui fait comprendre que elle veut se tailler en fait. Que si le duel là, il le gagne, alors qu'elle voulait pas le gagner, il fallait qu'il se taille. Elle fait comprendre à son binôme qu'elle est en souffrance sur le tournage, que ça va plus. Et surtout, elle dit à tout le monde, parce qu'à ce moment-là, il y a Fred qui parle de sa fille. Oui, rends fière ta fille. Elle dit, ne me parlez pas de ma fille. Elle nous l'a déjà dit à plusieurs reprises. Par rapport à ça, donc je réexplique et je recontextualise pour celles et ceux qui n'ont pas l'info. Il y a eu une crise sur la plage. Après le duel, donc Cassandra parle parce que Bastos a prononcé les mots ta fille devant Mélanie. Et Mélanie aurait demandé à tout le monde de ne pas le faire en off. Elle ne l'a pas demandé en in. Et par conséquent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'elle pétait un câble sur la plage. Donc là, Cassandra explique, c'est pour remettre dans le contexte. Je réponds à Garana, c'est quelque chose qui est très important à pointer. Il y a un contrat qui se négocie, c'est une proposition, je signe, basta. Et ils le savent, c'est pour ça que ici Cassandra et Mélanie le disent d'ailleurs, qu'elles n'ont rien contre la production, que la production a été là pour elles et qu'ils font juste leur taf. Par contre, elles ont aussi le droit de prendre la parole sur leurs réseaux sociaux concernant des offs, parce que justement le téléspectateur n'a pas tout. Elles disent pas qu'elles sont pas d'accord avec le montage, elles disent qu'il est incomplet et elles apportent un complément d'information justement. Et Bastos en fait lui faisait comprendre que si il voulait vraiment abandonner les deux, que comme il y a 7 ans ou 6 ans, je sais plus, c'était lui qui avait sonné la cloche, que en gros, pour un peu une vengeance, une revanche, etc., je ne sais quoi, c'était à elle maintenant de sonner la cloche. Alors ça, ton binôme, il va pas bien, il n'y a pas question de qui va sonner quoi en fait. Bref, ça, peu importe. Alors ça, pareil, je l'ai vu passer dans mes commentaires YouTube hier. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils comprennent le fait que Bastos demanderait à Mélanie de sonner la cloche cette fois-ci si jamais elle veut rentrer, si jamais elle veut abandonner, etc. Moi, je vous ai dit que je comprenais pas trop parce que je suis plus de l'avis de Cassandra pour le coup. Si t'es en souffrance, il n'y a pas de question de qui va sonner la cloche pour se venger, fermer la boucle, etc. On parle d'un mal-être et ils sont censés être une équipe qui s'apprécie ou non. Donc je trouve que, enfin moi perso, je trouve que c'est un peu piquant, voire à la limite du méchant, de dire par contre c'est toi qui sonne pour venger, enfin pour me venger, etc. Parce que il y a 7 ans, bah, c'était moi, comme ça boucle la boucle et tout ça. Avec ça, je suis pas du tout d'accord. Je vous laisserai réagir dans le chat pour avoir un petit peu votre avis. Moi, j'avoue que j'étais pas forcément ok avec cette prise de parole. En soi, il y a ça, mais il y a aussi la fois où après ça, elle s'énerve sur la plage quand il dit ta fille. Elle lui avait dit de pas parler de sa fille. Donc il est prévenu en off, hors caméra, il est prévenu, il le sait, il connaît Mel, il en parle quand même. Ça peut être de la maladresse, ça peut être pour la rendre, enfin voilà, la motiver, lui dire ouais, sois fière de toi. Mais quand même, quand la meuf elle te dit ça plusieurs fois, au bout d'un moment voilà. Mais c'est pas tout. Moi là, c'est ça qui me... C'est que vous voyez un Bastos qui s'effondre en larmes. Moi j'étais hyper touchée de le voir comme ça. Et donc du coup, je comprends pas. Je réagis moi aussi, j'étais ultra touchée de le voir en train de pleurer et je me disais waouh, la pression genre de l'épreuve, elle devait vraiment être dingue. C'est d'ailleurs pour ça qu'hier je vous ai parlé d'épreuves vraiment compliquées. Je vous laisse écouter ce que Cassandra a à dire sur ça. On lui demande qu'est-ce qu'il y a, enfin t'as gagné, pourquoi tu pleures en fait. Et ça a été coupé au montage.
On dirait juste que le mec, il relâche la pression de l'épreuve, en fait. Pas du tout. Il y a peut-être de ça, mais il y a surtout que Bastos, il sort une phrase qui a été coupée. Il dit qu'en gros, ça lui refait quelque chose, que 6 ans après, il se retrouve sur la même plage à se rebattre de nouveau en duo avec Mel. Parce qu'on était en alliance, on se battait à 4, du coup, dans les épreuves. Mais que là, pour la première fois depuis donc longtemps, parce qu'on a commencé à 4, il se retrouvait de nouveau seul avec Mel. Et que ça lui ça lui rappelait plein de souvenirs. Et que c'est pour ça que, voilà, les larmes lui montaient. Voilà. Donc, quand ton ex, il te sort ça quand même sur la plage, tu te dis, oula, pourquoi 6 ans après, le mec, il sort cette phrase comme ça? Et c'est ça aussi que je vous parle de manipulation du montage, parce que du coup, Cassandra explique ce qui se serait réellement passé parce qu'elle était présente sur cette épreuve. Et nous, on a juste un Bastos qui pleure et on voit que c'est pour relâcher la pression. Et c'est pour ça que je vous parle aussi de manipulation du montage et qu'il faut faire attention. Je vous lis un petit peu, il y a beaucoup de messages. Perso, je pense que c'est de l'ego, c'est vraiment pas un détail important, je trouve. Si tu parles de sonner la cloche, moi, je trouve que ça a son importance parce qu'on parle encore une fois d'une personne qui dit que si elle est en mal-être intense, que si elle est en souffrance et qu'elle veut partir, elle partira. Et son binôme lui dit « Ok, mais toi, tu sonnes la cloche. » Et honnêtement, je trouve qu'on considère pas vraiment la souffrance de l'autre, on pense simplement effectivement à son ego. Donc pour moi, c'est un détail important. Non, moi je suis pas d'accord, je pense qu'il y a de l'importance là-dedans et je suis content qu'on parle aussi des off pour une fois. Et je suis d'accord, j'ai pas envie de réagir plus que ça, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a eu tellement de prises de parole de l'un par rapport à l'autre sur les 6-7 dernières années et je les avais oubliés. J'en avais fait une vidéo que j'ai mise en privé parce que Mélanie ne voulait pas revoir son TikTok publiquement, donc j'ai mis ma vidéo en privé, mais il y a eu énormément de prises de parole de la part de quelqu'un sur l'autre personne sur les dernières années. Et du coup, je peux comprendre que Mélanie, au bout d'un moment, elle pète un câble. Et il y a aussi quelque chose qui est un petit peu oublié, c'est qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas à manger, ils sont littéralement épuisés mentalement et physiquement. Donc personnellement, je pèterai aussi un câble pour n'importe quoi, même si juste du sable rentre dans ma cabane. Je vous lis et on reprend. Franchement, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de respect sur les choix des personnes. Ça, je suis d'accord aussi. Bref, je vais pas aller plus loin. Je ne comprends pas l'intérêt de la prod de ne pas montrer les images si Bastos est vraiment nostalgique. C'est le point sur lequel je vais revenir après. La place de la femme dans la télé-réalité. On y revient dans 2 secondes. Un live et il va me tailler de tous les côtés. Et il va revenir sur ce que je viens de dire et il va s'expliquer et peut-être que je vais reprendre cher. Mais en soi, j'ai l'habitude parce que sous chacun de ses lives, et j'en ai parlé avec lui, il s'est excusé, je tiens à le préciser, mais je lui ai dit que c'était vraiment pas bien ce qu'il faisait et que je commençais vraiment à en avoir marre. Parce qu'il y a ce que je peux être en tournage quand je suis avec un ex ou quoi, ok, que je peux paraître totalement folle, mais vous avez comme là pour cette histoire, pas tous les tenants et les aboutissants, pas tout ce qui s'est passé. Encore une fois, moi sur le tournage, je me retrouve avec un ex qui m'a trompé de tous les côtés, d'accord, qui m'a menti, qui m'a largué par téléphone comme une vieille chaussette. Voilà, après 1 an et demi de relation alors qu'on allait habiter ensemble, qui m'a fait vraiment beaucoup de mal, avec qui ça allait mieux après les 50, mais qui finalement, moi, me faisait des reproches, mais se mettait en couple à travers des lives TikTok, et qui se remet en couple sur une plage, bon ils étaient ensemble, mais il officialise sur une plage devant moi, et il ne me calculait pas à part en épreuve, il avait trop besoin de ça, Cassandra, et vraiment, je vous jure, c'était difficile à vivre. Donc oui, on paraît folle, mais n'oubliez pas que on dort pas, ou peu, on mange très peu, on n'a pas le cerveau ne fonctionne pas de la même manière, on est quand même sans hygiène, dans des conditions assez compliquées, c'est de la survie pas poussée extrême mais quand même. Donc faut remettre aussi un petit peu tous les facteurs autour, etc. Et aussi savoir qu'il y a un passé derrière. D'accord, il y a un gros passé. Moi, Giovanni, il y avait un vrai passé. Il y a eu des vraies paroles qui ont été coupées qu'il a dites aussi. Et il est bien. Ce que je voulais dire, du coup, par rapport à la place de la femme dans la télé-réalité, c'est que, comme je vous l'explique, en fait, le montage est bien manipulé. Vous le dites vous-même, hein, que c'est compliqué Enfin, c'est assez facile pour la prod et compliqué pour eux, justement, parce qu'ils manipulent un petit peu, que ça soit les nerfs, etc. Mais si on prend juste l'image ici, Cassandra, Mélanie, Giovanni, Bastos, on a 2 aventuriers qui sont ultra forts en compète, qui sont good vibes, qui comprennent pas pourquoi est-ce que leur binôme pète un câble. Et pour les femmes, on a juste des images qui passent de disputes, de femmes qui semblent hystériques, et je mets des guillemets, c'est l'image, le mot qui ressort, et c'est vrai que la place de la femme dans les montages de télé-réalité français, si vous regardez un petit peu et que vous renseignez un petit peu dessus, c'est absolument pas fameux. Et ici, pour moi, c'en est un exemple. Donc, j'utilise aussi mes live Twitch et ces polémiques télé-réalité pour le mettre en avant. Faites attention à ce que vous regardez littéralement en télé-réalité. N'imprégnez pas ces images comme quelque chose qui peut être vrai, vraiment. Parce que ce qu'on voit de Cassandra à la télé n'est pas du tout qui est Cassandra en privé.
Et il y a vraiment un monde. Et c'est en faisant ce travail que je m'en suis rendu compte. Parce qu'au début, je me disais, oui, mais ils parlent tout le temps de montage et tout. Et enfin, ils abusent, tu vois, on voit quand même la vérité. Mais au final, non, il y a quelqu'un qui l'a dit, et c'est très vrai. Sur 20 heures, on a 40 minutes. Et des fois, même, on a 2 journées dans un épisode. Donc, ça fait du 40 heures pour 40 minutes. C'est énorme. Voilà pour ça. Je vous lis, n'hésitez pas à discuter. Et je vous lis tout simplement dans le chat. C'est parti. Et d'ailleurs, les youtubeurs replay, là, ils se sont moqués de moi parce que j'arrête pas de dire, il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est pour me retrouver au montage. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est pour mettre les messages du chat. Donc vous moquez pas en fait, c'est pour faire de l'interactivité dans les vidéos. C'est parti, je lis le chat. Alors, le mec qui dit ça, c'est le même qui avant a joué sur son éventuelle paternité sur sa fille. Stop. Effectivement, ils sont sur les nerfs et après c'est le boulot de la pro d'utiliser et manipuler les candidats. Oui, je suis d'accord avec ça, c'est ce que j'essaye de faire passer ici. Il y a quelqu'un qui a dit oui, on paraît folle entre guillemets, bichette. Je suis d'accord, c'est exactement l'émotion que j'ai eue quand je l'ai entendu dire ça parce que en fait, si elle arrive à le dire aussi facilement, c'est qu'elle l'a tellement entendu et lu. Je me dis, elle arrive en fait à casser cette barrière et à faire en sorte que ça ne la touche vraiment pas et que juste elle se dit oui, on paraît folle. Mais non, vous ne l'êtes pas, tu vois. Je sais pas, moi ça me touche. Après Cassandra, c'est compliqué pour moi de la mettre dans le même panier que Mélanie. Je pense en toute bienveillance qu'elle a besoin d'aide. Oui, je suis d'accord aussi qu'elle a besoin d'aide, mais il n'y a pas à mettre dans le même panier. Et même elle le dit, elle a dit que Giovanni était différent de Bastos et que c'était 2 histoires différentes. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Elle explique juste en fait qu'il y a des offs. C'est surtout ça qu'il faut comprendre ici. Il y a quelqu'un qui a dit le facteur stress et manque de besoins fondamentaux, c'est chaud. Mais évidemment que c'est chaud. Moi, tu me laisses une seule journée sans café et sans manger, mais je vous jure que je retourne la ville entièrement et que je mets du feu partout. Vraiment. Une journée. Donc imaginez eux. En plus, en général, les ITV sont contrôlés, on leur pose des questions. Oui, on leur pose des questions. En fait, pour vous expliquer un petit peu les ITV, il y a quelqu'un qui est là constamment et qui va reprendre la journée du candidat, ses réactions, etc. Et en salle d'ITV, 1, voire 2 ou 3 jours après, on lui repose des questions et on lui refait remémorer sa journée. Et on lui souffle un petit peu les émotions qu'il avait, les séquences dans lesquelles il était, tu vois. Par exemple, je sais pas, on prend quelqu'un qui tombe et qui rigole, on va lui dire, tu te rappelles comment t'étais quand t'es tombé? La personne va peut-être dire non et du coup, la personne qui fait l'interview va lui dire, rappelle-toi que tu rigolais. Et donc là, le candidat peut dire et je me suis cassé la tronche, c'était trop drôle. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? En gros, c'est plus vendeur pour la prod de montrer une femme en mode folle. Je pense pas que ça soit juste ça. Je pense qu'en fait, il n'y a pas forcément de plus vendeur d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'ils utilisent ce qui va fonctionner au moment de l'émission avec le contexte. Mais ce que je veux dire, c'est que l'image est manipulée et que selon moi, selon mon petit diagnostic analyse que j'ai fait de toutes les téléréalités que j'ai vues, l'homme est toujours principalement mis en avant d'une bonne manière. Par exemple, prenons 2 hommes qui se battent dans une télé-réalité. On va le savoir, mais on va pas voir les images. Pourquoi? Parce que c'est trop violent de montrer ça pour un homme. Par contre, Cassandra qui pousse Giovanni dans les buissons, vous inquiétez pas, on le montre à la caméra. Faisons-la vraiment passer pour cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Je pense qu'on doit poser à Mélanie des questions. Que des questions. C'est possible qu'on doit lui poser ça et je pense aussi que peut-être si elle en avait marre, Mélanie peut aussi réagir sans forcément être tout le temps toute gentille, toute pimpante. Et je pense que si elle en avait marre, peut-être qu'en ITV, elle lâchait la pression aussi parce que c'était le moment. Je sais pas, je n'ai pas discuté de ça avec elle. Après, ça fait parler ce genre de montage, ça leur donne de la visibilité, des stories, explications. Oui, ça je suis d'accord. C'est pour ça que je l'ai dit. Je sais pas si t'étais là en tout début de live, juste avant le react, je l'ai dit. J'ai dit que dans tous les cas, moi je trouve que tout le monde qui réagit, tout le monde qui fait tourner cette machine, ça continue de faire du bruit, ça continue de faire oui, comme tu le dis, de l'argent, du buzz, des vidéos TikTok à rallonge qui sont vues, repartagées, et ça je suis d'accord. Mais faut quand même pas oublier qu'on est sur des êtres humains qui ont le droit de s'exprimer. Après, s'ils utilisent ce moyen d'expression pour faire du business, c'est leur manière de faire du business. Moi personnellement, je sais que je ne pense pas un jour ramener des histoires privées sur la sphère publique pour faire du business. Je ne pourrais pas, mais après eux ils sont filmés absolument tout le temps. Il y a quelqu'un qui a dit les fumeurs n'ont pas de clopes, ça joue aussi sur leur nerf. Je pense aussi. Il faudrait peut-être montrer soit la vérité, mais peut-être pas faire passer les gens pour des barges. Par contre, ça c'est quelque chose qui, peu importe la personne, je suis pas vraiment d'accord. Bon les amis, je vais vous laisser ici, ça fait déjà 50 minutes qu'on est là et du coup oui, si je veux monter le replay pour ce soir, il va falloir que je parte maintenant. De base, les lives sont censés durer 30 minutes, on dépasse tout le temps, ça fait 50 minutes qu'on est là. Merci à tous et à toutes d'être venus. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne Saint-Valentin, que vous soyez seul ou non, juste profitez de votre soirée si vous le pouvez. Je vous fais une pluie d'amour et je vous retrouve normalement demain en live, sinon quoi, samedi peut-être pour un live lifestyle et sinon quoi, prochainement pour une vidéo enquête. Bye guys and love you. C'est tout, il n'y a rien de plus à dire. I love you. Bye guys.